Dieu a toujours été un être suprême rempli de bonté. On parle souvent de sa grâce, de sa miséricorde et de son amour infini. Le plus souvent, on fait des bêtises et il nous voit, mais il ne dit rien. C'est pas parce qu'il ne te voit pas, il te regarde seulement. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de sa bonté. Oui. Dans la Bible, il y a eu des épisodes, des passages bibliques où l'Éternel Dieu a agi avec une rigueur implacable. C'est-à-dire où il a été sévère, quoi. Donc aujourd'hui, nous allons explorer 4 passages bibliques où Dieu a été sans pitié. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. On commence. Sodome et Gomorrhe. Nous sommes au temps d'Abraham. Lot, son neveu, s'était installé avec sa famille dans une ville appelée Sodome. Dans Genèse 13, verset 13, il est écrit que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. On a bien précisé de grands pécheurs. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment dangereux. Et apparemment, dans la ville de Gomorrhe, c'était aussi pareil. Leurs péchés sont détaillés dans Ésaïe 3, verset 9 et Jude 1, verset 7. Voilà, c'est pas tout, on doit vous dire ici. Bref, leurs actes ont mis le Seigneur dans une colère vraiment pas possible et il a décidé d'être sans pitié avec eux. Il a fait pleuvoir du soufre et du feu sur les deux villes. Imagine un peu, au lieu de l'eau, c'est du feu qui descend sous forme de pluie. Aïe! Seulement Lot, le neveu d'Abraham et ses filles ont pu échapper à cela. Pourquoi? Parce qu'il avait hébergé les anges que Dieu avait envoyés pour détruire Sodome et Gomorrhe qui étaient venus sous forme d'étrangers dans la ville de Sodome. Toi qui n'aimes pas faire du bien aux gens, c'est à toi que je parle maintenant. Certains ont raté des grâces et des bénédictions, d'autres même sont morts juste parce qu'ils ont refusé d'héberger certaines personnes. Dieu peut envoyer des anges qui vont venir sous forme de pauvres, d'étrangers ou bien même sous forme de malades pour te tester. Parce qu'il y a un danger qui plane sur ta vie et Dieu veut te délivrer de cela. Mais à condition que tu héberges ces personnes-là et que tu leur fasses du bien. C'est là que ta gentillesse peut te sauver, ton bon cœur peut te sauver. Mais bon, on n'est pas là pour juger, hein. C'est ta maison, tu fais de ça ce que tu veux. Mais après, quand ça va péter, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Mais bon, ça c'est si tu es encore en vie. Hein. Ananias et Saphira. Voici le couple qu'on appelle le couple de la marmaille. À un moment, au temps des apôtres à Jérusalem, l'église vivait dans une grande harmonie. Il est écrit qu'il n'y avait pas de pauvres, pas de riches. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, des terrains ou des propriétés les vendaient et apportaient l'argent aux apôtres. Et puis maintenant, eux, ils partagent ça selon les besoins de chacun. C'est ce qui était convenu en fait. Dans cette église, il y avait un homme nommé Ananias avec sa femme Saphira qui ont vendu une de leurs propriétés, mais ils ont gardé une partie de l'argent pour eux. Et puis le reste, Ananias va donner ça à l'apôtre Pierre et il fait croire qu'il a donné tout l'argent. Ça, c'est de la malhonnêteté. Mais comme Dieu voit tout, il va dévoiler ça devant les gens. L'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, va lui demander: Ananias, pourquoi tu as laissé le diable entrer dans ton cœur jusqu'à ce que tu oses mentir à Dieu? C'est ta propriété, non? Est-ce que tu étais obligé d'être malhonnête? Dès que Ananias a entendu ça net, il est tombé, il est mort. Les gens sont venus le soulever, ils sont allés l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme, Saphira, arrive au temple, sans savoir ce qui s'est déjà passé. L'apôtre Pierre lui demande: ma chérie, l'argent que ton mari a envoyé là, c'est la totalité qui est là? Elle aussi répond: bien sûr, c'est la totalité totale même qui est là. Pierre aussi va lui dire: donc toi et ton mari, vous vous mettez ensemble pour marmailler Dieu. Ok, ton mari est mort. Et ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la porte. Ils viennent te chercher tout à l'heure. Au même instant, Saphira aussi est tombée et elle est morte. Écoute, les pieds des hommes qui ont enterré ton mari, ils sont dehors. Et ils vont t'enterrer toi aussi. Les mêmes personnes qui ont enterré son mari sont venues la soulever pour aller l'enterrer. Ce passage biblique montre l'importance de dire la vérité et d'être sincère. De nos jours, les gens pensent que le mensonge est un petit péché. Maintenant, on ment à tout le monde, matin, midi et soir, sans problème. Et partout en plus, même à l'église, à la chaire, micro en main, on ment. Ce passage aussi concerne tous ceux qui pensent pouvoir marmailler Dieu. C'est-à-dire ceux qui gardent l'argent d'une caisse d'un département à l'église, ceux qui ne payent pas leur dîme, et puis à ceux qui font de fausses promesses à Dieu. Du genre: Seigneur, si tu me trouves du travail, mon premier salaire, je vais te donner. Et puis Dieu te donne du travail, ton premier salaire, tu ne donnes pas. Pour toutes ces choses-là, le jour où l'Éternel Dieu va frapper, ça ne sera pas du tout bon. Numéro 2, le déluge. Faites place à la plus grande inondation de l'histoire.
À cette époque-là, c'était le chaos total. Violence, corruption, mensonge, tout le monde faisait le mal. Dieu regarde ça, il dit, ah bon hein, les gars que moi-même j'ai créés se foutent de moi. Donc il a décidé d'envoyer de l'eau pour balayer toute la terre. C'est comme quand ton téléphone déconne et puis tu veux réinitialiser. Tu vois un peu non? Donc il voulait noyer tout le monde. Mais la Bible dit qu'il y avait un seul homme qui était bon. Il s'appelait Noé. Dieu fait pas comme nous. Donc il a décidé de l'épargner lui et sa famille. Il a donc expliqué son plan à Noé et lui a demandé de construire une arche. Une sorte de bateau géant. Et Noé, sans se poser des questions, a commencé à construire le grand bateau. Et comme il est gentil, il va prévenir les gens de ce que Dieu lui a dit. Mais ils vont le prendre pour un fou, un menteur. Ils vont dire « Ah, c'est dingue !» Jusqu'au jour du déluge, Noé, sa femme, ses enfants et ses gendres entrent dans l'arche et Dieu ferme la porte. Oui. Il est écrit dans Genèse 7, verset 16 que Dieu lui-même ferma la porte du bateau. Et puis boum, il pleut pendant 40 jours et 40 nuits non-stop. La terre est devenue une piscine. Les gens se noient pendant que Noé est tranquille avec sa famille à l'abri, du genre au VIP. Ce qu'on retient de cette histoire, c'est que Dieu sauve toujours ses enfants. Même un sur 1000, il le sauve. Et aussi qu'il faut toujours faire ce qui est juste. Même si à côté de nous, les gens ne le font pas, nous devons le faire. Parce que tout ce que tu fais, que ce soit bien ou mal, ça te rattrape toujours. Numéro 1, Uza et l'arche de l'Alliance. Voilà un homme qui a eu un réflexe qui lui a coûté la vie. Bon, voici le contexte. Le roi David revenait d'une bataille contre les Philistins. En ces temps-là, l'arche de l'Alliance était chez un gars appelé Abinadab. Donc après la guerre, le roi a profité pour aller récupérer l'arche de l'Alliance pour amener ça chez lui. Donc 2 personnes, Uza et Ashjo, ont été chargés de guider les bœufs qui transportaient l'arche de l'Alliance sur un char tout neuf. Il y avait assez de monde et tous ceux qui les accompagnaient jouaient de toutes sortes d'instruments pour glorifier Dieu. Maintenant, pendant qu'ils étaient en chemin, à un moment donné, les bœufs ne marchaient pas tout droit. Donc l'arche de l'Alliance a commencé à bouger. Alors Uza tend la main pour stabiliser l'arche. Quoi de plus normal pour ne pas qu'elle tombe? Mais dès qu'il touche l'arche, Dieu le frappe sur le champ. Il tombe, il meurt. C'est pas normal. Là, plusieurs vont penser que Dieu a été mauvais ou méchant envers Uza. Mais l'arche de l'Alliance est censée représenter la sainteté et la présence de Dieu. En plus, c'est écrit dans la Bible que seuls les gens de la tribu de Lévi devraient porter l'arche de l'Alliance sur leurs épaules. Même eux encore ne pouvaient pas la toucher de façon directe. Donc, toucher l'arche de l'Alliance, même avec de bonnes intentions, était vu comme un manque de respect. En conclusion, Dieu ne l'a pas frappé par cruauté, mais pour rappeler aux Israélites que sa sainteté ne tolère pas la désobéissance. Et il n'existe pas de désobéissance bien intentionnée. Respectons les choses sacrées. Un gros big up aussi à ceux qui jouent avec les choses sacrées dans l'église. Que ce soit la chair, les instruments, même la chaise du pasteur. Tous qui sommes dans la maison de Dieu, faisons attention. On ne traite pas les choses de Dieu de façon banale. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Il y a des moments où Dieu s'est montré amour, mais aussi un feu dévorant. Cette vidéo n'est pas pour faire peur, mais pour rappeler que le même Dieu qui bénit peut aussi juger sévèrement. Pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il est juste. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.